Traité Yoma, Masechet Yoma, Daf Samer Dalet, feuille numéro 64. Rava Amar, Rava donne une autre réponse à la question qui était de savoir pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire que le bouc émissaire n'est pas valable si il n'a pas encore atteint la date nécessaire pour les sacrifices. C'est évident. Si il n'a pas encore atteint l'âge de 8 jours, de toute façon, ce n'est pas valable puisque pour pouvoir faire le tirage au sort, il faudrait qu'il puisse être offert en sacrifice devant l'Éternel. Et alors, on répond de selon Rava que le problème est survenu après le tirage au sort. Par exemple, si quelqu'un avait un malade chez lui à la maison le jour de Kippour et il était en danger de mort, il fallait qu'il mange de la viande. Il a donc fait l'abattage rituel de la mère du bouc émissaire le jour de Kippour. Et donc ce jour-là, puisqu'on a tué la mère, on n'a pas le droit de faire l'abattage rituel du petit, donc du bouc émissaire. Oui, mais dans notre cas à nous, est-ce que c'est interdit? La Torah dit, vous n'avez pas le droit de lui faire l'abattage rituel le même jour. Ici, on ne fait pas l'abattage rituel puisque on le pousse sur une falaise. Mais on dit en Israël que le pousser de la falaise, ça correspond à son abattage rituel. Et donc, il n'a pas encore atteint la date puisque ce jour-là, on n'a pas le droit de le faire. Ce n'est que le lendemain qu'on aurait eu le droit. Donc dans la Mishnah, on a dit que si après qu'on ait fait le tirage au sort, un des deux boucs est mort, il faut amener encore une fois une paire de boucs et faire à nouveau le tirage au sort. Et si c'était celui qui est destiné pour le sacrifice pour l'Éternel qui était mort, à ce moment-là, c'est celui qui aura été désigné pour cela qui prendra sa place. Si c'était celui qui était désigné comme bouc émissaire qui était mort, c'est celui qui aura été tiré au sort qui prendra sa place. Et le deuxième, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut et on le vendra pour acheter avec l'argent des sacrifices facultatifs du public. Maintenant, de quel deuxième il s'agit? S'agit-il du deuxième de la première paire, donc qu'on a tiré au sort, ou du deuxième de la seconde paire? Amar Rav dit, Sheni Shebezoug Rishon Yikarev. Le deuxième de la première paire, lui, on pourra l'offrir. Sheni Shebezoug Sheni Yire. C'est le deuxième de la seconde paire qu'on laissera paître. Rabbi Yochanan Amar, alors que Rabbi Yochanan dit Sheni Shebezoug Rishon Yire, c'est le deuxième de la première paire qu'on laissera paître. Sheni Shebezoug Sheni Yikarev. Et le deuxième de la seconde paire sera offert. Sur quoi ils discutent? Rav Savar Baal Chayim et Nan Litrin. Rav dit, étant donné que le second de la première paire, était encore en vie, il n'est pas repoussé lorsque l'autre est mort, et donc on peut l'offrir. Rabbi Yochanan Savar Baal Chayim Litrin. Alors que d'après Rabbi Yochanan, même s'il était encore en vie, il est quand même repoussé au moment où l'autre est mort, et donc on ne pourra plus l'offrir, même si après on a désigné un autre pour remplacer celui qui est mort. Maïta Maderav, quelle est la raison de l'opinion de Rav? Il apprend de celui qui n'était pas encore arrivé à la date pour l'offrir en sacrifice, donc qui n'était pas encore arrivé à l'âge de 8 jours. Donc celui qui n'était pas encore arrivé à cette date, qui n'avait pas encore atteint l'âge de 8 jours, bien que pour l'instant, il n'était pas apte à être offert en sacrifice, à partir du moment où il est apte à être offert en sacrifice, on pourra l'offrir. On ne dit pas oui, mais au départ, il était repoussé. Ici aussi, ce sera pareil. Midami, la Gemara dit, mais est-ce que ça ressemble? Hatam loithazeklal. Dans le cas là-bas, au départ, il n'a jamais été apte à être offert en sacrifice jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 8 jours. Achanire venitre. Ici, au départ, il était apte. Ensuite, il a été donc repoussé de son aptitude. Et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'on ne pourrait plus l'offrir. Et là, une utama de Rav. En réalité, la raison d'opinion de Rav est la suivante. Il apprend de celui de l'animal destiné au sacrifice, qui a un défaut passager. N'est-ce pas que celui qui a un défaut passager, même si pour l'instant, on ne peut pas l'offrir en sacrifice, dès que ce défaut sera partir, on pourra l'offrir. On ne dira pas qu'il a été repoussé.
Achanami, Loshana. Donc ici aussi, c'est pareil. La Gemara dit Ve'atam Manalan. Et là-bas, dans le cas où il a eu un défaut passager, d'où sait-on qu'après que le défaut est parti, on pourra l'offrir en sacrifice? Dirtiv, parce qu'il est écrit dans le verset concernant celui qui a un défaut, qui moshratam bahem mumbam, car leur mutilation est en eux, leur défaut est chez eux. Mum bam ou de l'oiratsu. De là, on apprend que c'est uniquement lorsqu'ils ont le défaut en eux qu'ils ne pourront pas être agréés comme sacrifice. Avamuman, mais si le défaut est parti, eh bien, iratsu seront agréés en sacrifice. Rabbi Yochanan dit mi'aid rachamana bahem. Étant donné que la Torah a dit est en eux, elle a donc voulu exclure en disant hem de hu dechi avamuman iratsu. C'est seulement chez eux, pour les animaux qui ont eu un défaut, que lorsque le défaut est parti, on pourra les agréer comme sacrifice. Akol dechuyin, mais pour tous les autres cas d'animaux qui ont été repoussés du service sacrificiel, oïd venitrou nitrou. À partir du moment où ils ont été repoussés, même si c'était des êtres vivants, ils seront repoussés définitivement. Rav, alors que Rav lui dit hahu bahem be'inayhu ou delomirtsu hu ha alid taruvot mirtsu. Le fait qu'il ait écrit le mot en eux, c'est pour dire seulement lorsqu'ils sont reconnaissables, c'est dans ce cas-là qu'ils ne seront pas agréés comme sacrifice. Mais si c'était mélangé avec d'autres qui n'avaient pas de défaut, ils seront agréés comme sacrifice. Qu'il est nan, comme on a vu dans la Mishnah. Evarim tmimim evarim alemumin. Si des membres d'animaux destinés au sacrifice d'Holocauste sans défaut se sont mélangés avec d'autres membres d'animaux qui avaient un défaut, Rabbi Eliezer Omer, im karavarosh elechan mehem yakrivu kol harashin. D'après Rabbi Eliezer, si on avait déjà offert la tête de l'un d'entre eux, on considérera que c'est celui-là qui avait un défaut et on pourra offrir toutes les autres. Et ça, on ne peut le dire que lorsque c'est quelque chose qui est interdit par institution rabbinique. Si c'était un interdit de la Torah, on n'aurait pas pu se permettre de dire ça. Donc ça montre bien que quand c'est mélangé ensemble, de par la Torah, il n'y a pas d'interdit. Et pareil, d'après Rabbi Eliezer, si on avait offert la pâte de l'un d'entre eux, on considérera que c'était celle de celui qui a un défaut et on pourra offrir toutes les autres pâtes. Alors que les sages, eux, disent pas ainsi. Et ils disent, même si on avait offert tous, sauf l'un d'entre eux, celui qui reste, il faudra le brûler parce que peut-être c'est celui qui a le défaut. Veidar, nafkale mi bambahe. L'autre lui dit qu'on apprend cet enseignement du fait que le verset ne dit pas, pour dire en eux, le mot bam, mais dit bahem, il y a un hé en plus. Veidar bam bahem le darish, alors que l'autre n'apprend rien du fait que le verset aurait dit bahem au lieu de bam. C'est l'habitude du verset de s'exprimer ainsi. Ou le Rav, d'après Rav, c'est vrai que, à partir du moment où il s'agit d'un animal vivant, il n'est jamais repoussé. On devrait dire qu'il peut offrir soit le deuxième de la première paire, soit le deuxième de la seconde. Pourquoi offre-t-il le deuxième de la première paire? Amarav Rav Savarla qui Rabbi Yossé. Ravadi Rav pense comme Rabbi Yossé d'Amar mitzvah berishon, qui a dit qu'il y a une obligation religieuse, un devoir religieux d'offrir le premier. Et Rabbi Yossé, où a-t-on vu cette opinion de Rabbi Yossé? Inema Rabbi Yossé des coupotes. Si on dit qu'il s'agit de l'enseignement de Rabbi Yossé concernant les boîtes, c'est marqué dans une Mishnah. Shalosh kupot shel shalosh sein. Il y avait 3 boîtes qui pouvaient contenir chacune le volume de 3 CA et avec lesquelles on faisait le prélèvement des demi-cycles dans la grande salle du temple où ils étaient entreposés. Donc pour les utiliser pour acheter les sacrifices publics. Aleph, Bet, Gimel. Et sur chacune des boîtes était écrit une lettre, Aleph, Bet et Gimel. Tania, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit Lama katuv alein Aleph, Bet, Gimel. Pourquoi c'était écrit sur chacune des boîtes une lettre, Aleph, ou Bet ou Gimel, et Daizemem Nitre Marichon, afin de savoir laquelle avait servi pour la première, le premier prélèvement.
la Viemena Rishon. Et c'est à partir de cette boîte qu'on achètera en premier les sacrifices du public. Chez Mitzvah Rishon, parce qu'il y a un devoir religieux d'utiliser le premier. Elle m'a dit peut-être que là-bas c'est différent. Parce qu'au moment où la première boîte avait déjà été remplie, les autres ne l'avaient pas encore été. Et donc l'argent de la première boîte était déjà utilisable pour les sacrifices, alors que ceux des autres boîtes n'étaient pas encore. Et c'est pourquoi on l'utilise en premier. Et là, Rabbi Yossé de Pessah. Il s'agit en vérité de la vie de Rabbi Yossé concernant le sacrifice pascal. Et Tania, c'est marqué dans une braïta, Mafrish Pisro Ve'avad, celui qui a désigné un animal pour son sacrifice pascal, il l'a perdu. Ve'frish Acher Tartav, alors il en a désigné un autre à sa place, Va'chakad Nimtza Rishon, puis on a retrouvé le premier. Varesh Lehem Omdin. Maintenant, il a les deux qui se tiennent debout devant lui. Ezemen Shirtse Yikrav, livré Chachamim. D'après les sages, il pourra offrir celui qu'il veut en sacrifice pascal. Rabbi Yossé Omer Mitzvah Berishon. Rabbi Yossé dit non, il y a un devoir religieux d'offrir le premier. Bien que ils sont arrivés au même moment, les deux, à être aptes au sacrifice pascal, c'est-à-dire le 14 à la mi-journée. Par contre, Rabbi Yossé est d'accord que si le second était meilleur pour la consommation, c'est lui qu'on apportera en sacrifice, puisqu'il y a une obligation de consommer le sacrifice pascal. Amarava, dikamatitin kevate de Rav, ou braïta kevate de Rabbi Yochanan. Rav a dit, notre Mishnah est un argument pour Rav, et la braïta, une braïta est un argument pour Rabbi Yochanan. Matitin kevate de Rav. Alors, notre Mishnah est un argument pour l'opinion de Rav, des Katani, puisque c'est écrit dans la Mishnah. Im shel shemet, si c'était celui qui était destiné au sacrifice pour l'Éternel qui était mort, Zéché ala alava goral lachem, celui de la deuxième paire qui avait été désigné par le tirage au sort pour le sacrifice pour l'Éternel, dit Kayem Tarta prendra sa place. Mais c'est pas écrit que l'autre prendra la place de celui qui était destiné pour le Azazel. Veidar qui est kae kae, ça veut dire que le second de la première paire restera tel que pour le Azazel. Braïta kevate de Rabbi Yochanan. Par contre, la Braïta est un argument pour Rabbi Yochanan, des Katani, puisque c'est marqué dans la Braïta. Sheni, quand la Mishnah dit le second, on va le laisser perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut et on le vendra. Je ne sais pas s'il s'agit du deuxième de la première paire ou du deuxième de la seconde. Que chez Omer Yaomatrai, étant donné que le verset dit concernant le bouc émissaire qu'il devra être tenu debout vivant, Velo chez Haveromet. Donc on exclut celui dont celui qui l'accompagnait était mort. Comment on voit ça dans le verset? Yaomatrai, c'est marqué, il se tiendra debout vivant. Donc il doit rester debout et destiné à la fonction de bouc émissaire tout le temps. Pas qu'une fois il était destiné, ensuite il a été repoussé, et maintenant il est à nouveau. Tenan, alors dans notre Mishnah, on a vu Ve'odama Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dit encore une autre chose. À part le fait qu'il dit que celui qu'on ne peut pas offrir, on doit le laisser mourir, parce que même les sacrifices expiatoires du public, si on ne peut pas les offrir, on les laisse mourir. Il dit encore autre chose. Que si le sang de celui qui avait été désigné pour l'Éternel s'est déversé au sol, l'autre qui était destiné pour être bouc émissaire, on le fera mourir. Et si c'est celui qui est destiné au bouc émissaire qui était mort, alors le sang de celui qui avait été destiné pour l'Éternel, on le déversera au sol, on ne pourra plus l'utiliser. On comprend d'après Rabbi Yochanan qui dit que même ceux qui sont vivants sont repoussés définitivement. On comprend que donc celui qui était destiné au bouc émissaire, on devra le laisser mourir puisqu'à un certain moment, eh bien, il n'y avait plus l'autre pour l'Éternel. Et là, les Rav d'Amar Balechaim et Nitrin, Amayamuta Mishtaleach. Par contre, d'après Rav, qui dit que
un animal vivant n'est pas repoussé définitivement. Alors pourquoi celui qui était destiné pour le bouc émissaire, on doit le laisser mourir? Voilà qu'après on a désigné un autre pour l'Éternel, pour le remplacer, celui qui était mort. Donc on pourrait maintenant utiliser celui qui avait la fonction de bouc émissaire. Rav dit, moi j'ai pas parlé selon Rabbi Yehuda. Quand j'ai dit que celui qui est vivant n'est pas repoussé, définitivement, c'est seulement d'après l'avis des sages. Mais Rabbi Yehuda, effectivement, lui, il est opposé à cette opinion. Maintenant, on comprend bien, d'après Rav, qu'en disant cela, Rabbi Yehuda, il montre donc encore une opposition qu'il a avec l'avis des sages. Et là, les Rabbi Yochanan bema plié. Par contre, d'après Rabbi Yochanan, en quoi montre-t-il encore une autre discussion avec les sages? Ça revient à ce qu'il a dit auparavant, que lorsque un était repoussé, on doit le laisser mourir. Alors Rava dit, oui, effectivement, on a déjà dit que notre Mishnah est un argument pour l'opinion de Rav. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Dalet de la feuille numéro 64.